Bonjour, c'est Laurent Nzet et aujourd'hui on va parler de la pyramide des besoins. La pyramide des besoins, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Comme vous savez, parfois les gens me posent des questions par mail, j'explique par des vidéos de temps en temps. Et là, on m'a posé des questions sur la pyramide des besoins. Quand je fais mes vidéos, je cite souvent Maslow. Mais il faut savoir que Maslow, c'est une des personnes qui a créé une pyramide des besoins, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la pyramide des besoins. Qu'est-ce que c'est? La pyramide des besoins, c'est en fait une sorte de hiérarchie ou une grille de lecture qui permet de mieux comprendre quels sont nos besoins et de les hiérarchiser. C'est pour ça que j'ai dit une hiérarchie. Donc il y a 5 étapes dans la pyramide des besoins. Je vais vous les citer maintenant. Je les lis en même temps. Et ces 5 étapes, il faut comprendre qu'une fois que les premières étapes ne sont pas comblées, une fois que les premiers besoins ne sont pas comblés, on ne sait pas passer au suivant. Donc c'est vraiment très important. Donc la première étape dans la pyramide des besoins, c'est les besoins physiologiques. Donc c'est par exemple se nourrir, aller à la toilette, la sexualité, c'est boire, respirer. Alors je pense que tout le monde a déjà remarqué que s'il étouffe, on a déjà tous fait ça quand on était petit, mettre notre tête dans l'eau, j'en sais rien. Mais quand on étouffe, il y a un moment donné, on a besoin de respirer. Et c'est pareil, moi j'ai fait des gros voyages parfois assez difficiles, et je vous assure que quand on a vraiment faim, moi j'ai sucé des pierres tellement j'en pouvais plus quoi. C'est pareil pour l'eau, quand on a vraiment soif, la gorge sèche, ça brûle, on ne veut, on pourrait boire du sable. Donc il faut vraiment se rendre compte que la première étape, c'est les besoins physiologiques, et que si ces besoins-là ne sont pas comblés, on ne sait pas penser aux besoins suivants. Les besoins suivants sont les besoins de sécurité. Donc c'est pouvoir se projeter dans l'avenir en sécurité, c'est être dans un endroit en sécurité, marcher en sécurité, etc. C'est en fait éliminer l'anxiété. Donc si on a vraiment faim, on ne pense pas à la sécurité. La troisième étape, ce sont tous les besoins d'appartenance. Donc c'est l'amour, en fait, par exemple, c'est l'affection des autres, etc. Donc les besoins d'appartenance, j'ai cité les besoins d'appartenance, il y a un autre terme qui correspond à ce groupe-là, c'est les besoins sociétaux. C'est important parce qu'aujourd'hui, on est dans une société qui met l'accent sur les besoins sociétaux et les besoins sociétaux sont souvent euh, compliqués pour beaucoup de gens. Mais je vais y revenir. Donc ensuite, il y a les besoins d'estime de soi, etc. Et c'est là qu'on a l'appartenance à un groupe, l'appartenance à des idéologies, enfin, à un groupe quoi. Donc là, c'est important, encore une fois, si on a un problème d'amour de soi, on ne sait pas aller vers de l'appartenance à un groupe. Le dernier échelon de cette pyramide des besoins, c'est l'accomplissement de soi. Donc ça, c'est vraiment c'est le summum. Et certaines personnes imaginent qu'il y a encore un échelon supérieur, c'est tout ce qui est en lieu avec Dieu. Et c'est très intéressant. Je vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais c'est très intéressant parce qu'ils considèrent que on ne peut être dans le divin que si la pyramide de besoins est entièrement comblée. Et si par contre on va vers le divin alors qu'un de ses besoins n'est pas comblé, on va créer un divin artificiel qui ne correspondra pas à une vraie foi. Mais voilà, j'en dis pas plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il y a d'important dans cette pyramide des besoins, dans cette grille de lecture? Déjà, donc, comme j'ai dit, il faut toujours que le besoin précédent soit comblé pour arriver au suivant. Ça, c'est bien parce que ça veut dire que si on se rend compte on n'a pas soif, je sais pas envie enfin, quand tout ça c'est réglé, qu'on est en sécurité et tout, ben, ça permet de savoir où est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir un problème. Et qu'est-ce qui se passe? Le cerveau est bien fait. Si un besoin n'est pas comblé, donc si on a un problème, comme je viens de dire avant, eh bien le cerveau va chercher des substituts. D'abord, il va essayer de le combler, pardon. Donc, il va d'abord essayer, si par exemple, je sais pas moi, vous êtes en insécurité financière, il va d'abord essayer de vous apporter cette sécurité financière. Vous allez être actif pour trouver des solutions. Et s'il n'y arrive pas, le cerveau va chercher des substituts. Qu'est-ce que c'est un substitut? Eh bien, il faut se rendre compte que le cerveau, il est assez primitif pour ça, et qu'en fait, un substitut, c'est n'importe quoi qui vous fait du bien. Donc, si je me sens en insécurité financière, eh bien, il faut se rendre compte que si je mange un pot d'agendas, le cerveau va ressentir de la dopamine, il va se dire là c'est réglé, mon problème est réglé. Donc à chaque fois que je sens en insécurité financière, je dois bouffer de la glace, manger de la glace, pardon. Donc c'est hyper dangereux parce que ça veut dire que ça ouvre la porte aux addictions. Alors, euh, en plus de ça, vous pourriez me dire oui mais si j'en ai insécurité financière, il y a peu de chances que je tombe dans une addiction, j'ai qu'à travailler. Oui, oui, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a le cerveau qui peut trouver des substituts erronés, mais il y a aussi un autre paramètre, c'est les filtres. Je parlais tout à l'heure des besoins d'appartenance, donc les besoins sociétaux, l'amour, etc. Eh bien, il faut se rendre compte que notre société, nous-mêmes, notre histoire, filtre la vue qu'on a sur nos besoins. Ça veut dire que si je ressens un besoin,
eh bien, ça va être filtré par la société. Et la société va me renvoyer forcément un besoin différent de ce que j'ai vraiment. Si par exemple, je prends un exemple, si j'ai vraiment faim, par exemple, je vais rentrer dans un magasin et il y a beaucoup de chances que je sorte de là avec une pizza ou un hamburger ou un truc très sucré. C'est pas bon pour moi, c'est parce que mon corps voulait, mais il y a eu des filtres qui ont travesti mon besoin. Et en fait, quand je suis rentré dans ce magasin, j'ai juste senti en voyant la pizza, j'ai juste senti que c'est ça que je voulais manger. C'est super important ce que je viens de dire. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui veut combler ses vrais besoins de manière saine, il y a des filtres. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais tu dis souvent qu'il faut penser à soi, tu dis souvent qu'il faut se réaliser dans ses passions, etc., etc. Et je n'y arrive pas, je ne sais pas quelles sont mes passions. Et tout ce que je fais, ça m'intéresse le temps que je maîtrise un peu, puis j'abandonne, je passe à autre chose, etc. Bref, ces gens ne sentent pas leur talent, ne sentent pas leur passion. Et c'est normal, parce qu'en fait, ils sont dans ces filtres de la société. Et en plus, ils font peut-être des obsessions sur des besoins. Parce que quand on a un besoin pas comblé, on fait une obsession. Je parle vite, hein. Enfin bon, c'est un sujet compliqué, et je vois que ça fait déjà 6 minutes, donc j'ai plus que 4 minutes techniquement pour le terminer. Donc je vais encore parler vite un peu, à l'attaque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je ressens ces besoins, donc il y aura des filtres, ces besoins sont travestis par mes obsessions, et donc il est très très difficile pour moi de sentir mes vrais besoins. Quand je rentre dans mon magasin, il faut vraiment que j'ai fait un travail sur moi-même, que mes obsessions soient calmées, que mes filtres soient retirés pour que je puisse me dire non de Dieu, j'avais envie d'une carotte et des légumes pour manger. Ok. Alors, j'ai parlé des filtres, j'ai parlé des obsessions, des substituts que le cerveau nous trahit un peu. Il y a une troisième chose à savoir pour bien comprendre comment fonctionnent les besoins, c'est que notre cerveau ne gère pas le temps. Ça veut dire que si vous avez vécu une expérience douloureuse il y a très longtemps, il va encore en tenir compte maintenant. Il va pas se rendre compte en fait il va, il va, il va avoir du mal à cerner que le temps est passé et que le problème est passé. Et à l'inverse, il a du mal à voir ce qui est vrai et faux. Vous regardez un film d'horreur, c'est vous qui avez mis un film d'horreur, il n'y a aucune raison que ça vous fasse peur, mais vous avez peur. Parce qu'en fait, le cerveau, il ne voit pas que c'est un film d'horreur. Donc il va faire des liens. Et ça, c'est vraiment très important pour comprendre la pyramide des besoins. Et je sais que là, je deviens compliqué. Mais on va quand même essayer de continuer. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette pyramide des besoins pour pouvoir progresser soi-même? Eh bien, il faut utiliser la pyramide des besoins comme une grille de lecture, je l'ai dit. Il faut essayer de barrer les besoins qu'on est sûr d'avoir comblés. Comment est-ce qu'on est sûr? C'est simplement qu'on n'y pense pas. Ce n'est pas une nécessité pour nous. Et on va progressivement arriver aux besoins qu'on n'estime pas comblés. Et donc, nos besoins fondamentaux pas comblés, sur lesquels on a trouvé des substituts, sont probablement entre les deux. Mais si vous avez une addiction quelconque, il est inutile d'essayer de l'arrêter en forçant. Ça ne marchera pas. Si vous n'arrivez pas à trouver vos passions, à vous épanouir, il est inutile de vous forcer. Ça ne marchera pas. La seule solution, c'est d'utiliser la pyramide des besoins comme une grille de lecture, de chercher les besoins qui ne sont pas comblés et d'essayer de retirer les filtres, d'essayer d'être le plus clair possible. En fait, votre solution, c'est votre intelligence. J'allais dire le cerveau, c'était l'inverse. C'est votre intelligence. Le cerveau, il va fonctionner par automatisme, il va faire des projections, mais vous êtes capable de réfléchir et de prendre des décisions logiques. Donc, une fois que vous avez trouvé vos besoins qui ne sont pas comblés, il peut y en avoir plusieurs, vous allez essayer de les combler sainement. Vraiment mettre de l'énergie dans ces besoins sainement. Et vous allez vous rendre compte d'une chose importante, c'est qu'en général, si vous avez, je continue, en général, si vous avez un vrai besoin qui n'est pas comblé, vous allez apporter un substitut qui n'a rien à voir. Je prends un exemple concret. Quelqu'un, par exemple, qui est en manque affectif, qui voulait une famille, une femme, elle se retrouve seule, par exemple. Et à la place d'avoir fondé une famille ou d'avoir créé une relation qui la complaisait, elle a fait une brillante carrière. Eh bien, typiquement, vous allez voir que là, sa brillante carrière est le témoin de quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le cerveau a trouvé un substitut à sa vie affective, la brillante carrière. Deux options. Soit elle s'en rend compte et elle se recentre sur sa vie affective en se disant ben non, mais ma carrière, je la maîtrise, j'ai pas besoin de temps, je dois me concentrer sur ce que j'ai vraiment besoin. Soit un jour, la carrière va foirer et là, ça va faire un grand vide parce que c'est un peu comme une rupture quand on se sépare dans une relation passionnelle. C'est-à-dire que on aura un virage forcé, on devra faire face à ces réalités de manière forcée. Et ça, c'est hyper douloureux. Et ça crée des grosses obsessions. Il vaut mieux éviter. Ça peut créer des grosses addictions. Donc il vaut mieux éviter. Il vaut mieux utiliser la pyramide des besoins comme une grille de lecture, essayer de cerner ses besoins en les notant et de travailler pour vraiment les combler en se méfiant de ces filtres. Une fois que vous allez faire ça, eh bien, vous allez pouvoir toucher à une certaine gratitude. C'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux, bien, et progressivement les filtres, progressivement les addictions vont baisser d'importance.
Si par exemple vous fumez, vous essayez d'arrêter de fumer, vous n'y arrivez pas, et que vous travaillez sur vos vrais besoins, vous allez voir que si vos vrais besoins sont progressivement de plus en plus comblés, la dépendance à la cigarette va diminuer et vous arrêterez de fumer plus facilement, beaucoup plus facilement. Alors une fois que c'est fait, une fois que, d'après Maslow et d'après beaucoup d'autres, une fois que la pyramide des besoins est relativement comblée, je ne parle pas d'excès, eh bien vous allez pouvoir sentir quelles sont vos passions. C'est-à-dire que là, en pratiquant vos passions, eh bien vous allez commencer à en sentir les bienfaits. Alors que si la pyramide des besoins n'est pas comblée, ça ne marchera pas. Vous serez tout le temps en train de vous forcer finalement. Forcer à vous lever le matin pour faire de la photographie, alors c'est peut-être votre passion, mais vous n'allez pas vraiment le remarquer. Il faudra faire beaucoup de travail et vous me direz, ouais, ça ne marche pas pour moi. J'arrive pas à savoir ce qui est fait pour moi. Voilà, donc là j'ai terminé pour la pyramide des besoins. J'ai fait beaucoup trop longtemps, mais j'espère que ça va vous aider. C'est une vidéo qui est super importante, probablement indigeste. J'en ferai peut-être une autre plus tard, mais elle est super importante et elle répond vraiment aux questions que je reçois par mail, à plusieurs types de questions, parce que ça permet de mieux comprendre quels sont vos besoins et en quoi les besoins que vous ressentez vous trahissent et provoquent souvent des choses qui sont toxiques pour vous. Hein, on parlait des relations toxiques. Si vous allez vers une relation toxique, ben c'est ça, hein, c'est la pyramide des besoins qui est défaillante. Hein. Il y a certainement un problème d'amour de soi, quelque chose comme ça. Donc si quelqu'un s'en va et que vous avez super mal au cœur, pareil, il y avait un problème dans la pyramide des besoins qui a fait qu'on a fait une projection sur l'autre. Si l'autre nous aime, ça veut dire qu'on est aimable parce que nous on ne s'aime pas vraiment, etc., etc. C'est pareil pour un tas de choses. Hein. Vous perdez votre travail, vous avez terriblement mal au cœur alors que vous êtes sûr de pouvoir retrouver un autre pourtant. Eh ben, c'est probablement parce que ça représentait quelque chose pour vous. Vous avez besoin de cette valorisation professionnelle pour pouvoir vous estimer. Donc vous allez voir que la pyramide des besoins, elle paraît simple comme ça, mais c'est une clé pour construire sa vie en paix. Bonne journée, au revoir.